La pisciculture, disons l'élevage de poissons, était une activité très importante parce que le poisson à lui-même seul, c'est 60% de taux de protéines dans la chaîne alimentaire. Donc c'est un élément très important dans notre plat à la maison. Donc si vous avez 60% de taux de protéines, vous voyez que pour avoir 100% d'éléments nutritifs, les autres sont simplement complémentaires, dans ce sens que l'aliment de base devait être dans nos maisons le poisson. Pour se lancer dans la pisciculture, il y a plusieurs paramètres. Il faut d'abord être intéressé dans le domaine du développement. Ensuite, aimer ce métier. Parce qu'on ne se lance pas parce qu'il faut se lancer, mais il faut avoir des objectifs. Pourquoi la pisciculture? Si vous voulez faire une pisciculture, rien que de subsistance pour la maison, la famille, ça c'est un élément. Vous pouvez aussi choisir dans le cadre commercial. Et là, les investissements sont entièrement différents. Pour la subsistance, vous pouvez faire du saisonnier, c'est-à-dire vous avez un étang qui peut vous alimenter en aliments juste en saison de pluie. Et en saison sèche, vous stoppez parce que vous ne pouvez pas rentabiliser votre affaire, c'est juste pour l'autoconsommation. Maintenant, si vous voulez faire du commercial, vous êtes obligé d'avoir un cours d'eau à côté qui va vous alimenter en permanence. C'est-à-dire que vous pouvez faire vos étangs sur le lit de la rivière ou alors en dérivation en construisant un barrage. Vous pouvez avoir autant de bassins que vous voulez, tout dépend des moyens que vous pouvez disposer. Là, je vais m'apprêter à un exercice quotidien qui est celui de nourrir le poisson. Vous voyez, ici on les alimente 2 fois par jour, à 9 h comme présentement et à 13 h. Et c'est à cet endroit qu'on leur donne régulièrement l'aliment. C'est ici la table. Comme nous on a une table à la maison, ici là où ils doivent manger tous les jours. Et là on a la possibilité de voir la croissance journalière du poisson, se rendre compte s'il y a des poissons qui sont malades ou alors s'ils mangent bien. Et s'ils ne mangent pas bien, effectivement, on s'en rend compte. S'ils finissent la ration qui est prévue par fréquence d'alimentation, on est obligé, par des habitudes qu'on a acquises tout au long de notre exercice, augmenter, sinon réduire la quantité d'aliments. Bon. Voilà, jusqu'à ce que la ration sera terminée, je veux toujours continuer à donner l'aliment, me rendre compte effectivement ils mangent normalement et qu'ils terminent leur aliment. Sinon, on ne peut pas savoir s'ils mangent bien ou pas et réajuster les aliments au fur et à mesure. C'est cet exercice à laquelle nous pensons tous les matins et toute une journée durant. Quand les poissons sont malades, on le constate par l'inactif des poissons vers l'alimentation, vers l'aliment. Et ils sont un peu fatigués. Et lorsque vous regardez ces poissons, ils sont vifs. Effectivement, c'est parce qu'ils sont bien portants et ils mangent bien. Lorsque on constate qu'un sujet est malade, on le retire du bassin simplement et puis bon, le reste continue quoi, l'alimentation. Le sujet malade n'a pas de traitement approprié à apporter. Parce que si c'est un sujet qui est malade, on se rend compte que c'est peut-être une anomalie qui est arrivée à ce sujet. Par contre, si le milieu est pollué, on va tout de suite se rendre compte par le nombre de poissons malades. Vous voyez? Donc à ce moment, on fait soit on vide de l'eau pour remplacer une autre eau et à ce moment, on pallie à la situation qui est présente dans le bassin. Effectivement, le remplacement des eaux est la principale activité. Non seulement le renouvellement des eaux, mais il y a aussi les herbes qu'on enlève autour. Et quand on arrive le matin, on fait le tour du bassin pour voir effectivement s'il y a du poisson mort ou pas. Et on les enlève au fur et à mesure pour ne pas polluer le milieu. L'élevage de poissons nous soumet à plusieurs éléments. Premièrement, les paramètres chimiques du milieu. C'est-à-dire, nous avons les profondeurs d'un étang qui sont étudiées. C'est fait exprès de telle sorte que la même température de l'eau soit partout dans l'étang.
Donc il y a les paramètres chimiques et les paramètres chimiques également, les paramètres physiques, chimiques, c'est-à-dire l'oxygène et la température de l'étang, la température de l'eau. Ces éléments sont très importants dans la croissance de poissons. Le renouvellement des eaux oxygène le milieu. Comme nous, dans nos maisons, nous avons des fenêtres et des portes, c'est pour aérer le milieu. Donc, dans un étang, il faut apporter de l'eau, une certaine quantité de l'eau. On peut parler de 5 ml d'eau par seconde pour, n'est-ce pas, oxygéner le milieu, de telle sorte que les poissons se sentent mieux. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, vous comprenez que tout de suite les poissons peuvent mourir par manque d'oxygène. Les espèces qui sont acceptables pour l'élevage au Gabon, il y a un élément qu'il faut mettre en compte. Il faut d'abord connaître ce que le poisson mange et sa croissance. Donc pour l'instant, on a identifié deux types de poissons. La carpe qu'on appelle Oreochromis niloticus par son nom scientifique et le silure. Ce sont ces deux éléments qu'on élève principalement. Et on peut aussi ajouter la crevette parce que la croissance de la crevette a été étudiée et on sait ce qu'il mange. Et effectivement, ce sont ces trois espèces qu'on peut facilement élever au Gabon. Ici, chez nous, on élève principalement le silure et la carpe. Bon, dans un proche avenir, effectivement, on entend élever, associer la crevette. Bon, les risques, lorsque les deux espèces sont associées dans le même bassin, le risque, c'est que le silure mange le tilapia. Mais la seule différence pour qu'un élevage soit dans les normes, il faut que le tilapia soit un peu plus grand que le silure. À ce moment, le silure ne peut pas manger le tilapia. Par contre, les silures mangent les petites carpes. Voilà, donc si vous mettez les silures à la même taille que les carpes, vous vous rendrez compte qu'à l'arrivée, vous n'aurez pas suffisamment de carpes parce que les silures vont consommer les petites carpes. Pour résoudre le problème de cannibalisme dans un étang, c'est-à-dire que les poissons silures ne mangent pas les carpes, on met d'abord les carpes dans un étang. Arrivé à maturité, lorsque les carpes ont environ 200 grammes, à ce moment, cette taille qui ne peut plus être attaquée par les silures, on introduit les silures qui ont à peine 20 grammes. Et arrivé à maturité, les silures ne peuvent plus manger les carpes parce que les carpes sont déjà plus grosses que les silures. Donc ils peuvent vivre en harmonie. La quantité de production en matière de pisciculture ici à la ferme agricole de Bélé, par rapport à la superficie de notre bassin qui fait 10 arts environ, et selon les deux espèces, on peut avoisiner, lorsque la production est bonne, on peut avoisiner 1 tonne et demie. Le seul réseau de distribution qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que notre poisson est vendu sur place. Et comme en pisciculture, la donne c'est vendre uniquement du poisson vivant, effectivement les clients partent de Libreville pour venir s'approvisionner sur place. Et c'est dans leur marmite effectivement qu'ils vont les tuer. Donc les gens se régalent lorsqu'ils arrivent ici. Et je vous appelle que lorsqu'on met le poisson à la vente, il ne reste même pas un seul poisson. Parce que la demande est très forte par rapport à l'offre. On ne peut pas faire la pisciculture si on n'a pas de l'eau. L'eau de source est toujours la meilleure. Ici, nous sommes à notre ouvrage de captage, le barrage, sur la rivière Bélé, d'où vient le nom de ferme agricole de Bélé. Donc, ici, nous avons notre barrage en amont, qui nous alimente en aval de nos étangs, en eau. Et c'est mieux toujours d'être alimenté par gravitation pour minimiser le coût de production de votre poisson. Gravitation ici est entendue par quoi? Par tuyauterie. Après l'érection de notre barrage, on pose un canal d'amener d'eau par tuyauterie jusqu'à notre exploitation. Effectivement, c'est de cette eau-là dont on a besoin, une eau naturelle qui ne nous demande plus d'autres interventions pour avoir nos poissons. Et puisque c'est de l'eau naturelle qui est chargée de beaucoup d'oxygène
et c'est la meilleure eau pour la pisciculture. Effectivement, les gens seraient tentés de savoir si dans nos bassins, ces poissons sauvages qui partent de la rivière ne peuvent pas arriver dans nos étangs. Effectivement, à ce niveau, on a des dispositifs de sécurité. Il y a des grillages qui sont mis à chaque sortie, c'est-à-dire au niveau de regard, pour filtrer les entrées d'eau dans les étangs. Donc tous les poissons qui peuvent partir de la rivière ne vont pas arriver dans nos étangs. C'est fait exprès.